nous pouvons commencer. Attendez. Écoutez-moi. Je me souviens de rien. On m'a tiré dessus et depuis, je sais plus qui je suis. Veuillez placer le protège-dents. Je vous le répète, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire? Colonel. De l'électroacupuncture. On envoie dans les aiguilles du courant de stimulation pour anesthésier les nerfs et soulager la douleur. Évidemment, s'il n'est pas bien administré, ce traitement peut avoir l'effet inverse. Écoutez-moi. Tout le monde a un point de rupture, monsieur Roland. Je ne suis pas monsieur Nous Roland. allons découvrir le vôtre. Non, Je vous en prie, docteur. Non. Non. Attendez. Non. La présidente a été touchée. Vous avez assassiné la présidente des États-Unis. Pourquoi? Qui sont vos commanditaires? Regardez bien autour de vous, tout cela n'est rien comparé à ce que vous endurez plus tard, mon ami. Entre nous, je vous conseille de coopérer. Alors répondez à ma question. Je peux arrêter cette séance de torture. Répondez à ma question! Augmentez le voltage. Maintiens ta couverture. Toi seul peux démasquer les salauds qui ont fait ça. N'oublie pas qu'aux yeux de tous, tu es Steve Roland. Tu es Steve Roland. Tu es Steve Roland. Qu'y a-t-il, docteur? Qu'est-ce qui vous prend? Si on continue comme ça, il va mourir. Son cœur va lâcher. Bipez-moi quand il aura repris connaissance. Qu'entendez-vous par plus de temps? Il n'a encore rien avoué. C'est vous qui avez fait diffuser cette photographie, mon vieux, ne l'oubliez pas. J'ai basé ma campagne là-dessus. C'est l'assassin de Sheridan, oui ou non? C'est lui, j'en suis persuadé. Si vous nous laissez plus de temps, il finira par avouer. C'est prendre trop de risques, monsieur. On ne peut pas se permettre d'attendre. Monsieur Wax a raison. Nous sommes à 3 jours du scrutin. Si je ne livre pas l'assassin de la présidente Sheridan, ce gouvernement est grillé. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, le dénoncer prématurément serait une grave erreur. Dès lors que nous l'accusons, il a des droits, entre autres celui de ne pas parler. Je me permets de vous rappeler qu'à part l'image de la vidéosurveillance, rien ne le relie à cet assassinat. En revanche, nous avons une toute petite possibilité de lui soustraire des aveux. Mais par quel moyen, colonel? Par n'importe quel moyen. Je n'approuve pas du tout ce genre de méthode. Je ne vous le demande pas. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu cette conversation. J'ai pu capturer Roland grâce à une civile. J'ai obtenu les renseignements, j'ai agi rapidement, mais malgré tout, quelqu'un m'a pris de court et a tenté d'éliminer le suspect. Cette personne a eu accès à notre enquête et c'est forcément quelqu'un de l'intérieur. Colonel, vous insinuez qu'il y a une taupe au sein de ce gouvernement? Oui, sinon comment aurait-il pu agir si vite? Qui est-ce? Je ne sais pas, mais je suis convaincu que le tueur le sait. Voilà pourquoi ils veulent l'éliminer et que l'on doit impérativement le lui faire avouer. Monsieur, et si jamais ça tournait mal? S'il s'avérait que ce gouvernement a autorisé la violation de ses droits civils, ou encore que les renseignements qu'il pourrait fournir ne soient pas crédibles, les retombées politiques seraient totalement désastreuses. Il ne s'agit pas de relations publiques, monsieur Wax, mais de sécurité nationale. Cet homme a tué Sally Sheridan. Je ne vais pas faire marche arrière parce que cela pourrait nuire à ma campagne. C'est d'accord, colonel. Je vous accorde 4 heures. Deuxième round, persuasion psychochimique. Les psychotropes vont noyer le cortex cérébral et la pression vous donnera la sensation que votre cerveau va exploser. Je sonderai votre tête d'une manière ou d'une autre, monsieur Roland, ça ne dépend que de vous. Je vous l'ai dit. Je sais rien. Au contraire, vous en savez beaucoup trop. Voilà pourquoi ils veulent votre mort. Ils ont abattu Kim Roland, mais c'est vous qui étiez visé pour vous faire taire. Ils ne veulent pas que vous parliez. De quoi ont-ils peur? Qu'avez-vous à dire? J'en sais rien. Bien. Allez-y.
Monsieur Roland, qu'est-ce qui les effraie et que vous ne me dites pas? Soyez sans crainte. Je peux vous protéger. Je suis là, vous pouvez parler, vous pouvez vous confier. Dites-moi ce que je veux savoir. Allez, emmenez-le. Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. C'est bon de te revoir, 13. Je vous connais pas. C'est fou comme on oublie vite le petit personnel. Colonel, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez cette microfracture le long de l'os pariétal gauche? Elle est due à une blessure par balle. Et ce genre de trauma peut avoir de graves conséquences sur les fonctions cérébrales. L'amnésie? Oui, par exemple, ce qui tendrait à confirmer sa perte de mémoire. Le plus curieux, ce sont ces tubérosités le long de l'os malaire. Ce sont des implants. L'angle maxillaire a été entièrement refait. Cet homme a fait l'objet d'une reconstitution faciale. Nous avons entré son ADN dans la base de données de l'armée de l'air et nous avons une correspondance. Qui est-ce? Aucune idée. Le dossier est classé secret défense. Ils vont s'en apercevoir. Peu importe. Contrairement à toi, moi je suis prêt à mourir pour la cause. Tu es un lâche. Tu as choisi de sauver ta peau au lieu de sauver ton pays. Mais je t'offre une chance de mourir avec un peu de dignité. À qui as-tu parlé? À personne. Tu es revenu voir Kim. Le général Carrington était présent lui aussi. Je veux savoir ce que tu leur as dit. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien, j'ai rien à dire. Je suis en chemin pour l'enterrement de ma fille, colonel. Je regrette, le moment est très mal choisi. Excusez-moi, général, mais cela concerne le tueur. On lui a trouvé des traces de chirurgie esthétique. De chirurgie esthétique, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Son ADN correspond à un membre de l'US Air Force. Seulement son dossier a été classé secret défense. Franchement, ce que vous m'annoncez m'étonne au plus haut point, colonel. J'ai du mal à le croire. D'après le dossier, c'est vous-même qui l'avez fait classer top secret. Je compte sur toi pour envoyer les résultats au labo. D'accord, je ferai le nécessaire. Je t'appellerai dès qu'on me donnera les détails de l'étape suivante. D'accord? Ouais, allez, à plus tard. À tout à l'heure. Vous étiez chez votre fille quand nous sommes arrivés. Vous saviez que le tueur viendrait. J'aimerais savoir comment. Le suspect s'est échappé. Verrouillez toutes les issues. Le suspect prend la fuite au niveau 3. Tuez-le si nécessaire. Qu'est-ce qu'il
Où est-il? Où est-il? Le suspect se dirige vers le toit. À genoux, les mains sur la tête! On est en position, prêt pour l'extraction! Ce bâtiment est sous haute surveillance. Comment a-t-il pu vous échapper? Il a été aidé, monsieur. Quelqu'un de l'intérieur. Et cette personne avait forcément une autorisation de niveau 6 pour accéder au bâtiment. Vous n'avez cessé de me répéter qu'il y avait une taupe au sein de mon gouvernement. Apparemment, c'est chez vous que vous devriez faire le ménage. Pas chez moi, monsieur le président. À la NSA. Quelqu'un ne respecte pas les règles et je crois avoir identifié la source. Il s'agit de Ben Carrington, le sous-directeur. Je suis ami avec Carrington depuis plus de 20 ans. Je vous préviens, si vous lancez ce genre d'accusation, vous avez intérêt à avoir des preuves en béton pour les étayer. Oui, justement, monsieur, je suis en train de réunir les renseignements qui nous seront nécessaires. Et je me moque des renseignements que vous glanerez, colonel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le tueur. On le retrouvera. Vous avez intérêt. Il nous reste 72 heures. Si nos électeurs apprennent qu'on a perdu le suspect, je serai officiellement au chômage. Et vous aussi, d'ailleurs. Je suis en pleine chasse à l'homme, docteur. Qu'y a-t-il de si urgent? L'un de nos agents a été empoisonné au trisitérol. Mais j'ai pensé que ceci vous intéresserait. Regardez. Cette résidence vous servait de planque. Vous serez libre d'aller et venir. Personne ne posera de questions. C'était votre QG. Vous aimiez garder quelques bricoles en réserve au cas où. Quelques bricoles, hein? L'industriel multimillionnaire Jasper Winthrop s'est présenté aujourd'hui devant le Congrès. Le président du géant de la télécommunication RMP Télécom a signé la loi sur l'extension des pouvoirs d'enquête consistant en l'interception des communications et des saisies de données. Cette loi controversée autorise les organismes chargés de la sécurité nationale à accéder à toute forme d'échange téléphonique et au système de messagerie électronique sans mandat de perquisition. Je crois que l'industrie de la télécommunication a l'obligation de protéger la vie privée de chacun de ses usagers. Big Brother va entrer dans les foyers. Oui, notre gouvernement n'est plus digne de confiance. Amos a dû vous en faire baver. Je suis obligée de vous demander si vous lui avez parlé. Non. Mais il m'avait drogué. Je me suis senti bizarre. J'ai commencé à voir des choses. Quel genre de choses? Toujours ces visions. Mais cette fois, c'était comme si... c'était réel. J'ai vécu ces moments. Ce sont des souvenirs. Quel genre de souvenirs? Des éclats de verre sur le sol.
Qu'est-ce que tu leur as dit? À qui as-tu parlé? Une usine désaffectée, enfin je sais pas trop. Des hommes m'interrogeaient, j'étais par terre. Savoir à qui tu as parlé, ce que tu... Où étais-tu passé? Des hommes en costume. Et leur visage? Vous vous souvenez de leur visage? Ils étaient nombreux, mais... J'arrive pas à les voir, tout est flou. Débarrassez-vous de lui. Jetez le corps, jetez le corps, jetez le corps. Vous devriez vous reposer. Oui. Vous avez raison. Au cas où, je suis dans la pièce à côté. D'accord. Jones. Excusez-moi. De quoi? De pas me rappeler. Je vous remercie. Dormez bien. L'Amérique est assiégée. Mais grâce à ton acte de bravoure, nous ne céderons plus à la peur. Un cerf pris dans le phare d'une voiture. Monsieur le Président? Vous avez passé la nuit ici. Nous sommes à moins de 2 jours du scrutin. Et tout est fichu d'avance. Allons, vous devriez vous reposer. Calvin, on n'a aucune chance. Notre tueur court toujours. Peut-être. Mais on peut encore sauver la face. L'assassin est l'exécuteur, mais il n'a pas pu agir seul. Il avait des complices au sein de ce gouvernement. Amos a suivi cette piste depuis le début, ça n'a mené à rien. Amos est incompétent, il tenait l'assassin et il lui a échappé. Qu'est-ce que vous proposez? Laissez-moi reprendre l'enquête qui est en cours. Je connais la maison. Si quelqu'un de chez nous a fomenté ce complot, je trouverai qui c'est. C'est d'accord. Vous avez carte blanche. Je devrais interroger tout le monde. Avoir accès aux dossiers, y compris ceux de vos collaborateurs et de vos conseillers personnels. Faites le nécessaire. Nous n'avons pas le temps de ménager qui que ce soit. Un cerf pris dans les phares d'une voiture. Laissez-nous plus à la peur comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Je l'ai entendu, mais j'ai pas vu son visage. L'un d'eux portait un pins sur le revers de sa veste. C'était un drapeau américain. Un truc que pourrait porter un politicien, je sais pas, c'est une idée. C'est peut-être un fonctionnaire officiel? Peut-être même haut placé? Je sais que c'est frustrant, mais il faut pas baisser les bras. Ces hommes sont des traîtres. Tenez, regardez, on vient de détecter ça. Une forte activité suspecte dans une base militaire déclassée au nord du Montana. Rien n'est officiel. Aucune référence de base militaire déclassée dans les dossiers de l'US Air Force. Voici Jack McCall, ancien colonel. Il a servi avec Rowland en Irak. Il a été disculpé après le massacre d'Adita. Nous pensons que les 2 hommes ont été recrutés par les conspirateurs en même temps. Rowland pour l'assassinat de la présidente et McCall pour superviser les paramilitaires.
Des unités composées d'hommes considérés comme les fantassins de la conspiration. Ils ont mis en œuvre les récentes attaques terroristes avec des soldats volontaires déployés de l'étranger pour frapper sur le sol américain. Ils se mobilisent. Pourquoi? La première étape était l'assassinat de la présidente, la seconde les attaques terroristes, l'étape numéro 3 sera une frappe d'envergure sur une cible à échelle nationale, programmée pour coïncider avec les prochaines élections. Vous êtes de la NSA, non? Alertez l'armée. Tu ne comprends pas. Ces hommes sont l'armée. Si McCall peut agir en douce, c'est qu'il a de l'aide, un soutien très haut placé, probablement. C'est-à-dire? Il est possible que le secrétaire d'État à la Défense soit impliqué. Si McCall apprend qu'on a localisé son QG, il n'hésitera pas à redéployer ses unités. Nous avons peu de temps pour collecter les informations et identifier la cible. C'est là que tu interviens. McCall et Rowland étaient très proches. Il ne sera pas du tout étonné de te voir. Pour lui, tu es toujours vivant. Encore une autre mission suicide. Les élections ont lieu dans 2 jours. Il faut à tout prix identifier et sécuriser la cible. Non. Tu es sérieux? Je ne veux plus être Steve Rowland. Vous ne pouvez pas laisser tomber. Ah ouais, on parie? Ne fais pas ça, mon garçon. Lâchez-le! Je veux savoir qui je suis, vous le savez, dites-le-moi! Je n'en sais rien, je te le répète. Seuls les hommes qui t'ont recruté connaissent ton identité. Je gobe pas toutes ces conneries, y a plus que ça, dites-moi la vérité. Tu crois que j'hésiterai une seconde à t'envoyer au casse-pipe parce que monsieur fait une crise d'identité? Nous sommes en guerre. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais quand tu as accepté cette mission, tu en connaissais les risques. Pourquoi j'ai accepté cette mission? Parce que tu n'avais plus aucune raison de vivre, tu étais volontaire. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Ton vrai nom est Ross Tanner. Tu travaillais pour l'Agence fédérale de contre-espionnage. Tu avais une famille. Une famille? L'attaque au gaz sarin dans le métro de Chicago a fait 21 victimes, parmi lesquelles se trouvaient ta femme et ta fille. Mes supérieurs ont lancé cette opération et tu y as vu là une belle occasion d'arrêter les responsables de la mort de ta femme et de ta fille. Mais ils ne nous ont pas révélé votre véritable identité. Pour vous protéger. Ce n'est que lorsqu'on a perdu contact avec vous qu'ils nous ont appris tout ça. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Tu avais complètement disparu, tu t'étais volatilisé, sans chercher à reprendre contact. Pour nous, tu n'existais plus. Mais quand tu as enfin refait surface, on ne peut pas dire que ton comportement nous ait inspiré une grande confiance. Je suis désolée. Ton recruteur nous a envoyé cette enveloppe après les événements. Ce sont tes effets personnels. Tu lui avais visiblement demandé de les garder. On te laisse. Vous faites honneur à la cause.
Suivez tout simplement votre instinct. C'est ce que j'ai fait jusque-là. C'est tout ce qui me reste. Jones, j'ai peur de pas être à la hauteur. Si vous le serez, vous n'avez aucune idée de ce dont vous êtes capable. Vous savez pas ce que c'est de vivre comme ça. C'est l'horreur. Toutes les personnes que j'ai aimées dans le passé ont été tuées. Pas toutes, je suis toujours là. Même ça, je me rappelle pas. Garde neutralisée. J'entre sur le site. Je vous attends au point de repli. Et contactez-moi en cas de pépin. Autrement, on garde le silence. Le paquet sera prêt pour l'expédition dans 1 heure. Excellent. Nous nous réunissons chez Winthrop demain. Les autres seront ravis d'apprendre que l'agenda a été respecté. Vous pouvez être fier, colonel. Vous avez bien servi notre cause. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, monsieur. Bonjour, Steve. C'est bon de te revoir. Mais... t'aurais dû rester planqué. Pourquoi t'es revenu? De quoi t'as besoin? C'est l'argent qui te manque? Vous devriez le savoir. Ils vous ont rien dit. La mangouste et les autres ont essayé de me tuer. Et visiblement, numéro 1 en a donné l'ordre. Tu te rappelles pas ce que tu m'as dit quand on a accepté cette mission? Pas le temps de faire dans le sentimental. On savait qu'on n'était pas indispensable. Aucun homme n'est plus grand que la cause. Faites gaffe, McCall. Vous n'avez pas plus de valeur. Tu me déçois beaucoup, Steve. Il y aura un attentat le jour du scrutin. La cible, je veux la connaître. Alors, t'es revenu pour ça, hein? T'es devenu un lâche depuis que t'as frôlé la mort? Je vous laisserai pas buter des innocents. Je veux connaître la cible tout de suite. J'écoute. Ce sont les pertes de guerre, un mal nécessaire. La terreur est bel et bien le seul moyen de tenir les gens. On instille la peur dans leur cœur. Et ils te supplient de les aider. Ils feront tout pour que tu les protèges. La cible de l'attentat ou je te crève, t'entends? Je m'en fous, je suis déjà mort. Non! Non! Bureau de vote du Maryland.
Nous sommes au cimetière national d'Arlington où les dignitaires et hauts fonctionnaires de Washington continuent d'arriver pour les funérailles de Nelson Wagstaff, ancien combattant de la guerre de Corée, juge respecté et ancien sénateur admiré de tous, qui a trouvé la mort dans le tragique attentat du tunnel de l'aéroport McCarran. Parmi ces personnalités se trouve le président Joseph Galbraith, candidat à la présidence contre le sénateur Wally Sheridan. Qu'est-ce que vous vouliez que je lui dise? Je n'avais pas d'autres informations. J'ai appris que le sénateur Wagstaff était un de vos amis intimes. Je vous prie d'accepter au nom de toute ma famille, de moi-même et de mon gouvernement mes condoléances les plus sincères. Merci, Monsieur le Président. Cette année aura été la pire de toute notre existence. Mais malheureusement, le spectacle continue. S'il te plaît, ma chérie. Oui, j'arrive. Allons-y. Les Sheridan ont le sens du chronométrage. Le décès de Sally a mis Wally sur les rangs. Et l'attentat à l'aéroport finira bientôt par le mettre à la Maison-Blanche. Non, détrompez-vous, monsieur. Les Américains votent avec leur tête, pas avec leur cœur. Là. Vous êtes sûr? Certain, c'est lui que j'ai vu. Vous pouvez être fier, colonel. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est lui, c'est le numéro 1. C'est Wax, le numéro 1. Oui, c'est logique. Wax n'a pas arrêté de tirer les ficelles depuis que Galbraith est entré en fonction. 13 a vu une femme. Elle portait une combinaison et elle assemblait une espèce d'engin explosif, probablement nucléaire. Nucléaire? Et la cible, vous avez réussi à l'identifier? Quelque part dans le Maryland, un bureau de vote. On essaie de déterminer lequel. En êtes-vous sûr? C'était 13, j'en suis certaine. Je l'ai vu, monsieur. Et lui, qu'a-t-il vu? Le paquet. Et tout ce qui traînait dans le bureau de McCall. Les plans de l'intervention? Non, ils sont sur disquette cryptée. Alors il n'a pas localisé la cible. Procédez à la livraison comme prévu. L'heure et le lieu restent les mêmes. Ouais, compris. Général Carrington, il faut qu'on parle. Je viens d'enterrer un ami, colonel. Pourquoi est-ce qu'on m'a retiré l'enquête? Ça, je l'ignore. Je vous avoue que j'ai du mal à le croire. Le président et vous êtes très proches. Oui, en effet. Mais Calvin Wax a sur lui une grande influence. Galbraith ne vous a pas consulté à ce sujet? Non, colonel. Quand j'ai émis l'hypothèse que l'assassinat était un complot interne, vous m'avez conseillé d'être très prudent. J'étais sur le point de relier le tueur à quelqu'un du gouvernement, et on m'a retiré l'enquête. Qu'est-ce que vous insinuez? Qui cherchez-vous à couvrir? Je vous demande pardon. Est-ce une personne plus haut placée que vous, ou est-ce vous-même que vous couvrez? Allégation ridicule. Vous étiez déjà dans la maison de votre fille quand on est arrivé. C'est vous qui avez classé le dossier confidentiel. Vous m'avez menti depuis le début, et vous continuez de me mentir. Je suis votre allié, je peux vous le garantir, un ami fidèle, et vous aurez bientôt besoin de gens comme moi, parce que jusqu'ici, entre nous, vous avez merdé, en laissant s'évader le tueur. Passez-moi l'agent Standwell. À présent, laissez-moi, colonel, j'ai une longue journée qui m'attend. Ben, attendez. J'essaie seulement de comprendre ce qui se passe, rien d'autre. Parlons-en ailleurs qu'ici. Rendez-vous au parc du Jackson Memorial dans 15 minutes. Général Carrington? Que se passe-t-il? Général, j'ai ordre de vous arrêter. De quoi m'accuse-t-on? De haute trahison. Qui vous en a donné l'ordre? Je ne suis pas autorisé à le dire. Arrêtez, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, colonel, je ne voudrais pas avoir à vous arrêter pour entrave à la justice. Vous pouvez l'emmener.
ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle qu'une source non identifiée a annoncé à notre journal que l'homme arrêté pour l'assassinat de Sally Sheridan avait réussi à prendre la fuite alors qu'il était en garde à vue. Nous attendons confirmation. Trouvez-moi des documents qui accablent le colonel Amos. Feuilles d'impôt, état de service, ce que vous voulez. Fabriquez-les au besoin, mais trouvez-moi un truc négatif le concernant. Entendu, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. Le colonel Amos menait une enquête indépendante pour le compte de la NSA. Comme vous le savez, c'est le général Carrington qui l'en avait chargé et qui, depuis, a été arrêté pour haute trahison. À aucun moment, le colonel Amos n'a eu de contact ni de communication avec la Maison-Blanche ou le président. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, je veux que ce soit elle qui l'annonce. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Un appel urgent. Celui-ci, vous aurez envie de le prendre. Je l'ai mis en attente sur la ligne 13. Je dois m'absenter une minute. Je le prends, tracez l'appel. Bien, monsieur. Allô? Je sais qui vous êtes. Et je compte bien vous arrêter. Vous avez pu le tracer? Un téléphone public à la station Dupont Circle. 13 est à Washington? Oui, monsieur. À moins de 2 kilomètres. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à tous. Grâce à votre soutien, je serai président. Monsieur Oui, Sheridan, merci. on votera pour Oui. vous. Sénateur Sheridan, avez-vous un commentaire à faire sur l'arrestation du général Ben Ah, Carrington? ce n'est qu'une parodie de justice. L'enquête qui a été ouverte sur l'assassinat de ma sœur est devenue une vraie chasse aux sorcières. Le président Galbraith a tellement besoin de sauver la face qu'il dénonce les membres de son propre gouvernement. Les Américains ne peuvent pas soutenir une telle incompétence et ils le feront savoir au président demain, dans les bureaux de vote. Vous vouliez me voir, en personne? Il est ici. Qui? 13, voyons. Il m'a appelé, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était venu pour m'arrêter. Bien. Laissez-le venir, ça me facilitera la tâche. Je ne veux pas servir d'appât. Vous n'avez pas vraiment le choix. Il est traqué. Tant que je serai dans le circuit, vous resterez en vie. Mort instantanée après explosion. Sam, vous m'avez aidé à trouver là où va l'Indien. Je fais encore une fois appel à vos compétences. J'ai besoin de savoir où ont été prises ces photos. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas à qui d'autre faire confiance. Ils ont écarté Amos de l'enquête sur l'assassinat de Sally Sheridan. Ils ont arrêté Carrington, et moi j'ai plus de boulot. On m'a gentiment suspendu de mes fonctions concernant l'enquête. Ils ont pris mon insigne et saisi mes dossiers. C'est leur façon de se protéger. Ils écartent tous ceux qui peuvent les empêcher d'agir. J'aimerais vous montrer quelque chose. La fin de la partie, ce sont les élections. En tuant Sally Sheridan, ils ont créé un climat qu'ils doivent absolument maintenir.
Une frappe nucléaire le jour du scrutin, et le pays va tomber en chute libre. Wax dira à Galbraith de décréter l'état d'urgence et d'annuler les élections. Il y a plus de 2000 bureaux de vote dans le Maryland. Comment trouver celui qu'ils vont viser? Wax est la clé, et pour connaître la cible, c'est lui que nous devons atteindre. Nous n'avons aucun accès. Comment voulez-vous atteindre le secrétaire général de la Maison-Blanche? Je me souviens qu'il a parlé à McCall d'une réunion ce soir. Il a pas dit où, mais il a prononcé le nom d'un type. Jasper... L'industriel multimillionnaire Jasper Winthrop. Ce serait l'un des conspirateurs? Jasper Winthrop. Qu'elle a l'obligation de protéger les organisations. Jasper Winthrop. Winthrop est le PDG de Standard Electronic. RMP Telecom est une des nombreuses filiales dont il supervise les intérêts. La liste est longue. ABN, Deacon Chemical, Stratus Dynamics. C'est le joyau de la couronne, le second plus grand fournisseur de matériel militaire au monde. Il aurait plutôt intérêt à ce que le pays soit en guerre. Sally Sheridan a réduit notre présence en Irak. Elle a baissé le budget de la défense de plusieurs millions. Elle n'a pas arrangé leurs affaires. Qu'est-ce que tu leur as dit? À qui as-tu parlé? Quoi? J'ai déjà vu ce symbole. Là-bas, à l'endroit où ils m'ont emmené. Arden Glass, un des groupes de Standard Electronic. Winthrop est à la tête du conseil. Où est le siège social? À Monterrey, au Mexique. Ils ont déménagé les bureaux et tout le matériel de fabrication là-bas il y a peu de temps. L'article est daté du 22 mai. Il y a 6 mois, mais avant ils étaient où? L'usine principale était à Petersburg, en Virginie. C'est à une demi-heure de vol de Washington. Débarrassez-vous. Jetez le corps. C'est ça. C'est là-bas que j'étais. À l'époque où il était gouverneur de l'Illinois, Joseph Galbraith a voté la réduction d'un quart de nos Marines et la diminution pour moitié de notre flotte. Il a même voté la restriction budgétaire des services secrets, cruciaux en temps de guerre. Sa politique a rendu notre pays vulnérable aux attaques. Et le 11 novembre dernier, nous en avons payé le prix. L'Amérique a perdu une grande présidente et en ce jour tragique, qui est devenu notre nouveau dirigeant? Dès lors qu'il s'agit de notre sécurité, Joseph Galbraith n'est pas la solution. Au contraire, il est le problème. Le 9 novembre, votez tous pour une Amérique plus sûre et plus forte. Votez pour Wally Sheridan. Superbe bête. Vous avez toujours aimé les gros calibres. On est à 180 km de Petersburg. On peut y être en 2 heures. J'y vais seul. Hors de question. Carrington est en prison. Il n'y a plus que nous, il faut qu'on se sépare. On peut pas se permettre de prendre des risques. Pas maintenant. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Je sais. Que les choses soient claires. 13 est resté 8 heures en garde à vue avant de s'évader. Nous ignorons ce qu'il a dit à Amos. L'un des nôtres faisait partie de l'enquête. L'agent Cohn a confirmé que 13 n'avait rien divulgué. L'agent Cohn est mort, ainsi que le colonel McCall. Tous nos fantassins tombent comme des mouches.
Quelqu'un est entré par effraction dans notre base du Montana hier soir. C'était 13. Il est venu pour mettre la main sur McCall. Numéro 20 est prêt à déposer le colis. Tout est en ordre. C'est trop risqué. Nous devons partir du principe que l'opération est compromise. Que nous suggérez-vous, Norman? De tout arrêter. Nous devons laisser les élections se dérouler sans dommages. C'est le seul et unique moyen que nous ayons de nous protéger. On ne peut pas faire marche arrière. Pas maintenant. Pas si près du but. Qui plus est, nos hommes ont payé le prix fort. Ils ont montré leur dévouement à la cause. L'heure est venue de prouver le nôtre. Roland était avec nous, lui aussi. Qu'est-ce que vous insinuez? D'après vous, pourquoi a-t-il refait surface après tout ce temps? Pourquoi? On a essayé de le tuer, maintenant il veut se venger. Il a déjà supprimé l'agent Cohn et McCall. On sera les prochains. 13 est peut-être une menace, mais c'est un homme seul. Et nous sommes une armée. Les armées tombent, Monsieur Wax. Si elles sont vulnérables, peu importe la taille. Souvenez-vous de David contre Goliath. Ce n'est pas le plus grand qui a gagné. Votre arme, s'il vous plaît. Norman. Si vous voulez vous retirer, je crois que personne ici ne vous en empêchera. Soit vous renouvelez votre allégeance à la cause, soit vous capitulez. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là et ce que nous essayons d'accomplir. Nous avons tous fait des sacrifices, certains plus que d'autres. Ce pays est né de la Révolution, et ce pays sera sauvé par la Révolution. Telle est notre cause, une cause noble et juste. Et si vous préférez sauver votre peau plutôt que sauver votre pays, alors, puisse Dieu sauver votre âme. Nous avons prêté serment, mes amis. Ce sera soit notre réussite, soit notre fin. Un cancer ronge lentement les institutions mêmes d'un gouvernement dont le devoir est de nous protéger. Nous avons laissé notre pays glisser et s'enliser dans la dépravation. Nous sommes des lâches aux yeux de nos ennemis. Demain s'ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire américaine. Là où notre père a lavé et guéri les hommes de tous les maux dans les eaux sacrées, nous ferons de même. Et procéderons nous-mêmes à un grand nettoyage. Oui. Il est ici. Où ça? Dans les murs. Peut-être même en train de nous observer. Je vous conseille de déguerpir. Je m'occupe de lui. Il faut partir. J'aurais pu en finir avec toi ce soir-là, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Prenez l'avion. Quand il aura repris conscience, tirez-lui dessus et une fois dans les airs, jetez le corps. Commettez une erreur. Débarrassez-vous de lui, jetez le corps. L'avion, je me souviens, à 12 000 pieds, j'avais décidé de te balancer.
Il a été tué le jour de l'assassinat. J'ai pris sa place pour démanteler tout le complot. Je te crois pas. Bon sang, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. On n'oublie pas le regard d'un homme qu'on a tué. C'est Steve Rowland que t'as tué. Qui es-tu dans ce cas? J'ai qu'un nom. Ross Tanner, toi et les autres, vous m'avez pris le reste. Pendant tout ce temps, vous avez poursuivi un fantôme. Patientez, je vous prie. Tout est en règle. C'est bon, allez-y. Veuillez patienter, je vous prie. Vous êtes sûr de vous? Certain. Tous ces hommes assistaient à cette réunion. Ce sont les plus puissantes personnalités du pays. Oui, je sais. Ils le seront bientôt encore plus. C'est incroyable. Il faut qu'on trouve cette bombe. Mais Wax n'a pas donné la cible. La bombe peut être n'importe où dans cet état. Non, pas n'importe où, justement. Il n'a pas nommé le lieu, mais il y a fait référence. Là où notre père a lavé... Là où notre père a lavé... Dans les eaux sacrées. Les hommes de tous les maux, dans les eaux sacrées. On dirait une référence religieuse. Vous avez une Bible? C'est dans le Nouveau Testament, écoutez. L'Évangile selon Saint Jean. Jésus a guéri les malades dans les eaux saintes de la piscine de Bethesda. C'est dans le Maryland. Et à 4 heures de Washington. C'est sûrement là. Vous êtes accusé par le département de la justice de haute trahison. Sur quoi peuvent-ils fonder cette accusation? Le complot de l'assassinat de la présidente. Il revendique une preuve qui me relie à 13. Sûrement le dossier que vous aviez classé confidentiel. C'est cela, n'est-ce pas? Je vous rappelle que je n'ai pas le droit d'être là. Le gardien ne m'a accordé que 3 minutes. Alors dans ce cas, vous feriez mieux de partir. J'ai vu la liste de vos visiteurs. On ne peut pas dire que vos amis se bousculent pour vous aider. Vous avez besoin de moi. Je vous aiderai, seulement il faut que vous me disiez la vérité. Que voulez-vous savoir? La véritable raison de votre présence chez Kim, et aussi pourquoi vous avez classé le dossier de cet homme confidentiel.
Il n'est pas celui que vous croyez. Qui, 13? L'homme qui était chez ma fille n'a pas tué la présidente. On a des preuves, Carrington. Je ne conteste pas les preuves que vous Une avez. caméra l'a filmé après l'assassinat. C'est lui le tueur. Vous ne m'écoutez pas, colonel. L'homme qui était chez ma fille et que vous avez eu en garde à vue n'a pas assassiné la présidente Sheridan. Je regrette, colonel. Je ne peux pas vous éclairer sur ce sujet, mais peut-être qu'un membre de mon bureau vous renseignera davantage. Y a-t-il quelqu'un précisément à qui je doive m'adresser? Il y a 5 bureaux de vote à Bethesda dans le Maryland. Je les ai tous prévenus d'un possible attentat. Leurs services d'ordre ne sont pas entraînés pour ce genre de sécurité. Le poseur de bombes va leur glisser entre les doigts. Je n'ai plus d'accès. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. J'ai vu la fille l'autre jour. Je sais de quoi elle a l'air. Mais on ne sait pas où la chercher. L'hôtel de ville, c'est l'endroit idéal, non? Il y a 11 000 votants inscrits. C'est mieux que partout ailleurs. Cible centrale, forte population. Oui, l'explosion fera un maximum de dégâts. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez tranquille, je ne suis pas là pour vous arrêter. Je suis venu discuter. Je regrette, je ne peux rien pour vous. On m'a suspendu de cette enquête. Vous et moi savons pourquoi vous avez été suspendu. Et pourquoi? On m'a écarté de cette enquête pour la même raison. Le général Carrington a été arrêté pour la même raison. Ils ont peur de ce qu'on pourrait découvrir. Mes avocats m'ont conseillé de ne pas en On parler. est du même côté. Je sais. Alors pourquoi cette arme derrière votre dos, mademoiselle? Ça ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez trouvé? C'est le général Carrington qui m'envoie. Il m'a dit de mentionner un certain monsieur Tanner. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Il ne m'en a pas dit davantage. Mais il a laissé entendre que 13 n'avait pas tué la présidente. Et je le crois. Pourquoi? Cette personne a subi un interrogatoire intensif, je dirais. Malgré nos efforts, il n'a pas donné ses complices. Maintenant, je sais pourquoi. Il ne connaît pas leur nom. Il ignore qui ils sont parce qu'il n'a pas tué Sally Sheridan. C'est exact. Ce n'est pas moi l'assassin. Mais je sais qui c'est. Qui sont ces gens, monsieur Tanner? Ce n'est plus vous qui posez les questions cette fois. Je regrette ce que je vous ai fait endurer. Mais je suis persuadé que vous auriez agi de même à l'époque, vu les circonstances. J'aurais pu aussi amener la cavalerie avec moi. Mais je suis venu seul. Vous n'avez aucune idée jusqu'où remonte cette histoire. Dites-le moi. Vous étiez là-bas? Oui, et ils ont mordu. Jasper Winthrop, Ellery Shipley, Calvin Wax, conseiller personnel du président, secrétaire à la défense. Ce n'était pas qu'un assassinat, c'était un coup d'État. Et Galbraith? Vous croyez qu'il est dans le coup? Non, pas que je sache. Mais Calvin Wax en fait ce qu'il veut. Il le conseille et Galbraith l'écoute. Leur intention n'était pas que Sheridan soit juste le chef du parti républicain. C'était aussi qu'ils deviennent chef d'État. Ils ont fait de mon évasion un désastre politique. Leur coup d'État a échoué. Wally Sheridan va gagner les élections. Quoi? Ils ont infiltré les plus hautes sphères du gouvernement, assassiné la présidente. Ils ne vont pas confier leur avenir aux électeurs. Les bureaux de vote ouvrent dans 6 heures. Ils envisagent une frappe nucléaire à cet endroit. C'est l'hôtel de ville de Bethesda dans le Maryland qui est la meilleure cible. Une attaque nucléaire sur le sol américain le jour du scrutin, c'est de la folie. Pas pour eux.
C'est plutôt une garantie. Nous devons faire évacuer les lieux et toute la région. J'appelle la FEMA. Non, colonel, si les conspirateurs ont le moindre soupçon, ils vont transférer la bombe et ils la déclencheront ailleurs. On sait qu'elle est dans l'hôtel de ville. Il faut y aller, trouver où elle est. C'est la seule solution pour l'instant. Que puis-je faire? Vous avez encore accès à la Maison Blanche? Pour l'instant. Allez-y, rapprochez-vous de Wax. Observez-le, ne le quittez pas une seule seconde. Très bien. Mais vous semblez oublier un détail. Calvin Wax est le secrétaire personnel du président. Dans les murs, il est intouchable. Je sais. Mais il doit bien lui arriver de sortir. Et quand ce sera le cas? Tous les regards étaient tournés vers le bureau de vote de Washington DC. Les deux candidats sont exposés leur scrutin dans le bureau ce matin. Les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote montraient un retrait de Wally Sheridan, tête la course dans les États de Virginie et de Floride, le terrain déterminant pour l'issue de ces élections. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Veuillez renouveler votre appel. RAS de mon côté. Vous pouvez remplir le formulaire là-bas. Toujours rien. Les bras, s'il vous plaît. Tout est verrouillé, elle va forcément arriver par l'entrée principale. Écartez les bras et les jambes, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Je m'absente un moment, je reviens. Je l'ai, elle est dans le hall. Compris, j'arrive. C'est bon, allez-y. Elle bouge, faites vite. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Il a fait un malaise. Appelez un médecin, vite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, je sais pas, il s'est évanoui. J'ai vu quelqu'un l'agresser. Qui lui a fait ça? Je l'ai vu partir de ce côté. Un de mes hommes a été agressé. Le suspect est dans le secteur Est. La cavalerie arrive.
Code 6. Je répète, code 6. Vite, monsieur Dan! Dépêchez-vous! Sortez! Sortez! Allez, sortez-le! Allez! De ce côté! De ce côté! Avancez, avancez, dépêchez-vous! Et nous venons d'apprendre à l'instant que l'État de l'Iowa a voté majoritairement pour le candidat républicain Wally Sheridan. Notre paquet aurait déjà dû exploser. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Numéro 20 devait me téléphoner en cas de retard. Elle est injoignable. Comme c'est étrange, il n'y a pas qu'elle. J'ai essayé de joindre la mangouste toute la journée. C'est 13. Nous sommes à moins de 4 heures de la clôture des scrutins et bien qu'il soit encore trop tôt pour déclarer le gagnant officiel de ces élections, il semblerait que Wally Sheridan ait conquis 2 autres États, ceux de l'Utah et du Nevada. Il se garantirait ainsi les 270 grands électeurs nécessaires pour prétendre à la présidence. Ça y est, c'est fini. Galbraith a perdu les élections. Ce qui compte, c'est que Calvin Wax soit hors circuit. Colonel Amos, ravi que vous soyez venu. Je suis heureux de vous revoir, monsieur. C'est réciproque. Je m'en veux de la manière dont les choses ont tourné. Vous ne m'en tenez pas à rigueur? Bien sûr que non, monsieur le président. Je crois qu'il est temps de me le montrer. Excusez-moi, monsieur, de vous montrer quoi? Mon discours d'adieu, mon vieux. Vous vous êtes bien défendu. Vous méritiez de gagner, monsieur. Non, j'ai laissé Sheridan me mettre sur la défensive. Le peuple américain peut tolérer beaucoup de choses de son président. L'hypocrisie, la déception. Même les mensonges les plus éhontés. Mais il y a une chose qu'il ne tolérera jamais. La faiblesse. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, monsieur, j'ai un souci personnel à régler. Rentrez chez vous et essayez de prendre un peu de repos. Sachez aussi que ce fut pour moi un privilège de travailler avec vous. Ce fut pour moi un honneur, monsieur. À plus tard. Appelez mon chauffeur et faites transférer tous mes appels. Je suis à la Maison Blanche. Wax s'apprête à sortir. Dès que Galbraith a connu sa défaite, il était dans les starting blocks. Pour aller où? Chez lui, je suppose. Vous avez demandé n'est pas disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel. On bouge plus. Quelle persévérance, Roland. Vous êtes vraiment tenace, je vous reconnais cette qualité. Steve Roland a été tué. Il est mort à la suite de ses blessures le jour de l'assassinat. Qui êtes-vous alors? Son frère jumeau? Je suis l'agent Ross Tanner. Le général Carrington m'a engagé pour une mission secrète. Vous avez tué la présidente, vous avez fait des centaines de victimes innocentes. Mon boulot était de découvrir pourquoi. Hey! Vous venez de perdre les élections. Vous voulez aussi perdre une main le même jour? Alors avez-vous la réponse? Savez-vous pourquoi on a fait ça? Vous ne savez rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est fini. Non, ce n'est que le début, au contraire. Les bombes et ces élections n'étaient que le préambule annonciateur d'un nouvel ordre mondial. L'Amérique est faible, mais bientôt elle s'imposera à nouveau par sa supériorité. Mon seul regret, c'est que je ne verrai pas son avènement. Non! Après un examen minutieux, nos enquêteurs peuvent affirmer aujourd'hui que la tentative de frappe nucléaire à l'hôtel de ville de Bethesda est l'œuvre d'une organisation paramilitaire basée aux États-Unis. C'est au sein de cette unité clandestine que l'ancien secrétaire à la Défense Ellery Shipley a recruté des soldats américains privés de leurs droits civiques afin qu'ils puissent exécuter les projets de ces conspirateurs. Leur programme
consistait dans un premier temps à assassiner Sally, ma sœur, l'ancienne présidente des États-Unis. Et sans les efforts des agents fédéraux qui ont fait preuve de courage et de persévérance, On reprend tout à zéro. les conspirateurs auraient achevé leur œuvre par une frappe nucléaire sur le sol américain. Mesdames et messieurs, ce complot n'était ni plus ni moins qu'un coup d'État. Entendu. Veuillez noter. Galbraith Joseph. Le seul but de cette conspiration était de déstabiliser notre pays et d'ébranler ses institutions démocratiques. Les conspirateurs eux-mêmes étaient de puissants emblèmes américains. Des hommes comme Ellery Shipley, secrétaire à la Défense, comme Jasper Wintrow, président-directeur général de Standard Electronic. Mais je vous assure que ces gens ne sont pas américains. Ce sont des traîtres. Ces hommes ont tué ma sœur pour mettre Joseph Galbraith au pouvoir afin d'infiltrer et de mieux contrôler la direction du pays. Puis, de peur de perdre ce pouvoir, ils ont, sans vergogne, tenté d'empêcher et de saboter ces élections par un acte criminel beaucoup plus odieux. Le sacrifice de milliers de vies de citoyens américains. À la lumière de ces découvertes, j'ai demandé au président Galbraith de se retirer de la présidence. Il a non seulement accepté, mais il a aussi promis son entière collaboration concernant cette enquête. C'est mon porte-parole qui assume les fonctions exécutives pour l'instant, jusqu'au jour de mon investiture. Mais je peux vous assurer que toutes les personnes responsables de ce chapitre noir de l'histoire américaine ont quasiment toutes été soit appréhendées, soit tuées. Y compris l'homme qui a assassiné ma sœur, Sally Sheridan. La sécurité intérieure a confirmé que son cadavre avait bel et bien été identifié comme étant celui de Steve Rowland, celui que nous avons tous connu sous le nom de 13. Le meurtrier est mort dans la fusillade. Je suis visiblement en face d'un fantôme. Après l'opération de chirurgie esthétique, tu as songé à ce que tu allais faire? Je commencerai à chercher. Chercher quoi? Mon histoire. Il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas revenir. Perdre la mémoire était peut-être une bénédiction, va savoir. J'en ai marre de courir, monsieur. C'est un dur à cuire. Vous l'aviez oublié, général. C'est quoi ce cortège? Quelqu'un qui voulait absolument te parler avant que tu t'envoles. Je vous présente mes excuses. Je sais que ce n'est pas vous, mais c'est difficile. On se serait vu il y a quelque temps. Je vous aurais tué moi-même. Et aujourd'hui, je me sens honoré de vous serrer la main. Il est rare qu'un seul individu puisse avoir une telle influence et un impact aussi fort sur le cours de l'histoire. Aujourd'hui, sans vous, il y aurait eu des milliers de victimes. Notre gouvernement aurait été renversé. Et, bien sûr, 2 siècles de démocratie n'auraient servi à rien. Il va de soi que le peuple américain ne pourra jamais être au courant des sacrifices que vous avez faits pour notre pays. Mais, en son nom, je vous remercie du fond du cœur. Ce fut un honneur. Merci, monsieur. La piste est dégagée. On va pouvoir décoller. Bonne route, monsieur Tanner. Ce fut un plaisir de vous servir, monsieur.
Plaisir partagé, mon garçon. Le chirurgien a envoyé les détails de l'opération que vous allez subir. On y est. L'instant de vérité. Oui. Alors, voyons ça. Dans un premier temps, il descendra la ligne frontale. Pour ce faire, il fera une coupe dans les joues, il creusera l'os malaire pour le rehausser. Après cicatrisation, il procédera au remodelage de votre nez et de votre menton. Bien. Ah, excusez-moi. Allô? Oui, c'est moi. Salut, Sam. Salut. Je dois toujours vous appeler 13 ou vous avez un patronyme maintenant? Oui, je m'appelle Rostoner. C'est original. Vous avez reçu mon courrier? Ouais, j'ai justement les photos sous les yeux. En arrière-plan, on peut voir Chicago. Ça doit être dans l'un des grands parcs de la ville. Je peux télécharger une carte satellite pour comparer la topographie. Très bien, excellente idée. Qui est cette femme? Quelqu'un que j'aimerais retrouver. Je doute fort que ces photographies vous y aident. Pourquoi? Parce qu'ils ont été manipulés. L'ombre sur le nez de la fille ne correspond pas à la position du soleil. La pixelisation n'est pas homogène. Attendez, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Eh bien, que cette fille et cet enfant n'ont jamais accompagné cet homme dans ces parcs. Quelqu'un les a numérisés et incrustés dans la photo. Vous êtes là? Très bien, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Les photos que Carrington et vous m'avez données, elles sont trafiquées. Quoi? Elles ont été manipulées. Vous n'en saviez rien? Non. Non, voyons, je ne comprends pas. Pourquoi vous m'avez menti, hein? Je vous jure que non. Vous m'avez dit que j'étais Rostoner en me montrant les photos de ma femme et de ma petite fille morte. C'est l'information qu'on a eue. Je veux un nom. L'homme qui vous a recruté. Je veux un nom. Comment il s'appelle? Inutile d'insister, je ne sais pas. Carrington l'a eu au téléphone, je veux son nom. Vous n'avez qu'à le lui demander, il vous dira que cet homme ne peut pas directement être contacté. Des hommes de l'ombre servent d'intermédiaires par sécurité. Ouais, comme ça, ni coupable, ni responsable. C'est ça. Ouais. Il y a tout de même quelque chose qui n'est pas clair. Je ne parle pas des photos, je parle aussi du reste. La façon dont la conspiration a été dévoilée, tout ça, c'était trop facile, beaucoup trop pratique. Non, on a fini par les démasquer. On bouge plus. C'est fini. Non, ce n'est que le début, au contraire. Peu de temps avant que Wax se donne la mort, il a dit que les élections et les bombes n'étaient qu'un préambule. Il se prépare autre chose qu'on n'a pas réussi à déchiffrer. En tant que président, je ferai de la sécurité de ce pays ma priorité. Et que cela sonne comme un avertissement à ceux qui auraient l'intention de s'en prendre à notre nation. L'Amérique redeviendra forte. Il n'est plus question de céder à la terreur comme un animal traqué, tel un cerf pris dans les phares d'une voiture. Pris dans les phares d'une voiture. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as dit? À qui as-tu parlé? L'Amérique est assiégée. Mais grâce à ton acte de bravoure, nous ne céderons plus à la peur, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Les événements de ces 6 derniers mois nous ont fait prendre conscience des dangers à venir. Notre chagrin s'est transformé en colère. Et notre colère en résolution. Les lâches qui ont commis ces crimes ont certes été appréhendés, mais la menace qu'ils ont représentée subsiste toujours. Elle est là, elle est latente. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique! La menace subsiste. Elle est présente dans les politiques oppressifs de nombreux régimes étrangers.
Elle est présente dans le fanatisme des intégristes qui vont répandre le sang au nom de la religion. Qu'est-ce qui vous arrive? Présente aussi dans le cœur de ceux qui détestent l'Amérique, qui nous haïssent pour notre liberté et notre façon de vivre, qui Wax nous n'était pas permet le de numéro pratiquer la 1. religion de notre choix. C'est lui. Ne vous méprenez pas. Ces gens mettront tout en œuvre pour nous détruire. Mais nous savons qu'ils ne pourront jamais gagner. Nous le savons parce que nous sommes guidés par une puissance beaucoup plus grande que la nôtre. Wally Sheridan? C'est pas possible. La mort de Sally Sheridan a mis Galbraith à la Maison Blanche. Cette bombe n'était pas pour le maintenir au pouvoir. C'était pour déstabiliser tout le gouvernement. Et avec Wax tirant les ficelles. Galbraith n'avait aucune chance de se faire réélire. Mais s'il savait que Wally gagnerait, pourquoi une attaque nucléaire? Je comprends pas. Parce qu'il voulait plus que la présidence. Il voulait imposer un régime totalitaire. Le fascisme. Il leur fallait une crise suffisamment grave pour que les gens acceptent. C'est monstrueux. Alors le seul rempart entre la démocratie et la dictature sera le président. Que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. On retourne là-bas.